Tunafurahi sana tumepata bageni wanakia kutuona groupe Agapao na Femme Éclairée. Et pour nous, en tout cas, nous les remercions pour l'acte qu'ils viennent de poser. « 16 juin 2022, Journée internationale de l'enfant africain. Agapao Vision, RDC et Femme Éclairée ASBEL, réunis ensemble, sont allés commémorer cette journée avec les orphelins de militaires du camp Katindo. Dans leur mission de porter plus haut la voix des opprimés et des délaissés pour compte et de porter assistance aux personnes en besoin d'aide, ces deux organisations n'ont pas voulu rester indifférentes face à la détresse que vivent ces enfants après la disparition de leurs parents. Dans leur baissière, des vivres de première nécessité composés de riz, haricots, biscuits, jus, sel de cuisine. Au total, 40 enfants en ont été bénéficiaires. Signalons que ce camp regorge beaucoup des orphelins des démunis dont la situation sociale et économique laisse à désirer, d'où un appel vibrant de ces deux organisations à toutes les personnes de bonne volonté et principalement le gouvernement congolais pour penser à l'encadrement adéquat de ces enfants, surtout sur le plan éducatif, sanitaire, social et économique. Car selon ces deux organisations, si rien n'est fait pour corriger les erreurs qui s'observent actuellement, ces enfants risquent de devenir une menace réelle dans le présent et dans le futur au sein de notre société. Pour Agapao Vision et Femme Éclairée, la compassion et la solidarité envers les nécessités devraient être considérées comme de priorités partout dans le monde, et plus particulièrement dans notre pays, la RDC, où les affres des guerres à répétition ont créé beaucoup d'exclus dans notre société. C'est encore une fois de plus dans Prémisse Mufungizi. Comme vous pouvez bien le constater, nous sommes au camp militaire Katindo, en ce moment où nos forces armées de la République démocratique du Congo sont sur les champs de front, sur les champs de bataille dans le nord de la ville de Goma.
Nous sommes venus compatir avec les orphelins des militaires en ce moment. Et comme vous avez pu le constater, les enfants étaient là, vous les avez vus. Ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre appui pour leur meilleure croissance, pour leur épanouissement. C'est des enfants dont les parents nous ont quittés quand ils étaient en train de défendre la patrie. Ils nous ont quittés sur les champs de bataille. Ils ont sacrifié leur vie pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Malheureusement, ils sont tombés et ils nous ont laissé des enfants. Et notre journée d'aujourd'hui est célébrée sous le thème « Les orphelins, une responsabilité collective » en commémoration de la journée internationale de l'enfant africain. Nous avons préféré passer cette journée avec les orphelins de militaires, une façon pour nous de faire entendre leur voix, à qui veut l'entendre bien sûr. Ces enfants ont besoin du soutien, ils ont besoin de votre compassion, ils ont besoin de votre charité. C'est encore une fois de plus Agapao et Femmes éclairées, tous réunis dans une synergie, que nous sommes là. Agapao qui est une structure chrétienne et Femmes éclairées qui est aussi une structure chrétienne, réunissant des femmes qui passent leur temps en train de prier pour les personnes en situation difficile. On est là aujourd'hui pour faire un appel à la charité, un appel à la compassion, un appel à la solidarité en faveur de nos enfants de militaires, en faveur des orphelins de militaires, en faveur de tous les délaissés, de tous les opprimés, en faveur de tous les nécessiteux. C'est pour cette journée, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du reste, nous vous souhaitons bonne suite de temps et nous souhaitons à ce que vous fassiez de même que nous, que vous nous emboîtiez les pas, venir assister ces enfants, venir assister ces enfants, venir assister ces enfants. C'est une responsabilité de nous tous, c'est une responsabilité de nous tous et nous l'appelons une responsabilité collective. Prétendre que assister ces enfants devrait revenir à qui que ce soit, c'est une lâcheté, c'est une irresponsabilité. Ces enfants, si on ne prend pas soin d'eux, c'est une bombe à retardement que nous entretenons nous-mêmes et à la longue, nous allons les regretter. Donc, chacun dans son coin, pensons à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Nasema kwanja jambo kwa wote. Mimi niko mama Hortense Ndeze. Niko coordinatrice de veuves et orphelins militaires de la 34e région. Bureau yetu kwa Pamuka. Tunafurahi sana tumepata bageni wanakia kutuona. Grupe ya Agapao na Femmes éclairées. Wanakia tembelea orphelins yetu na tunafurahi sana sababu wamebakuta batulomba quantité fulani ya orphelins na wamewapokea, tumewapokea mzuri na wametupokea mzuri, tunashukuru Mungu. Sino bureau yetu iko hapa Muka pembeni hospitali ya militaire. Tuko na ba orphelins pale, tuko na ba enfants militaires, tuko vile chez ba veuve. Tutalomba tu kwenu isiku yetu ya mwisho wenu kukia kutuangalia. Mkaze mkie kutuangalia sababu orphelins wanakuwa mingi. Ba militaire tu wanakufa kila siku na ba orphelins kama militaire anakufa ni kusema veuve anabakia na orphelins anabakia. Tutabalomba sana isiku yetu ya mwisho bali kuwe mara kama mnatukumbuka mnakuja tu kutuangalia na kutusalimia na kutuonesha vyenye tunaweza fanya tena juu mtu akishakuwa orphelin hana tena mbele na hana nyuma. Tuko na orphelin de père et de mère. Tunashukuru Agapao sana kukazi yenyewe anatutendea na Femmes éclairées. Asante sana, tunawashukuru. Tunaleta ka message kidogo kwa monsieur le gouverneur. Gouverneur wetu militaire, tunamshukuru sana, tunamsoutenir à 100%. Tuko nyuma yake kwa yote kwa tenda job bwana yetu malgré kifo ni kazi yenyewe balitafuta batakufa juu ya nchi. Acha bakufa hakuna cha kufanya, mebiko na kufa juu ya kazi yenyewe balijitakia. Me tutamlomba naye asituachilie, azidi kutukamatilia, sasa vile ba Agapao banatukamatilia tunajua kama ni tete yeye nabo abange tukumbuka. Bonjour, moi c'est Béatrice Pataouli, je suis la présidente de l'association des enfants de militaires et policiers du Nord Kivu.
Aujourd'hui, en ces jours si spéciaux, qu'on commémore la Journée internationale de l'enfant africain, nous, en tant qu'association des enfants de militaires et policiers, nous avions eu la chance ou l'opportunité d'être visités par deux structures, et c'est Agapao et Femmes Éclaireurs, ou bien Femmes Éclairées. Et pour nous, en tout cas, nous les remercions pour l'acte qu'ils viennent de poser. Et pour nous, c'est vraiment un témoignage d'un amour vrai et un amour agapé comme leur nom l'indique. Et aussi, nous avions moi personnellement, j'ai un message à transmettre à nos autorités, à des structures qui s'occupent des enfants, je ne vais pas citer les noms, toutes les structures en général qui s'occupent des enfants. En tout cas, sachez-les bien qu'il y a une structure des enfants de militaires et policiers qui s'occupent en tout cas de cette couche de la population qui est souvent vilipendée, qui est souvent mise à part. Et on a toujours voulu que nous ayons le soutien. Le premier soutien devrait sortir de nos autorités. Et là, je profite déjà à saluer son Excellence le gouverneur de la République, le gouverneur de la province, qui est notre parent direct et auprès de lui, on attend un grand soutien et son apport particulier par rapport à ce qui est des enfants de militaires et policiers. Alors, notre problème, c'est quoi, nous, en tant qu'enfants de militaires et policiers? Nous sommes marginalisés, nous sommes une couche de la population mise à part en termes d'aide, parce que bon nombre de nos parents qui vont au front n'y vont pas seulement à cause du lucre, ils y vont parce que ils portent ces fardeaux-là de protéger la nation congolaise. En offrant même au péril de leur vie, ils y laissent même leur peau, justement pour montrer leur esprit patriotique. Et ça vaut quand même la peine qu'ils soient honorés en passant par leur famille. Ils laissent leur famille, ils laissent les femmes, ils laissent les enfants livrés à leur propre sort. Et c'est que nous, en tant qu'enfants, demandons auprès des autorités et des structures qui s'occupent des enfants, venez à notre rescousse en passant par notre association. Notre association a vu le jour depuis l'an 2015 et nous œuvrons dans le camp. Et ce que nous pouvions seulement demander est que vous puissiez nous aider. Parce que comme but que nous avons, nous, association des enfants de militaires et policiers, c'est que nous voulons redorer l'image de l'enfant de militaires et policiers dans la société. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est que nous voulons aussi encadrer nos siens, ceux qui sont dans nos petits frères, nos petites sœurs, qui sont le plus vulnérables peut-être que nous, en les apportant notre encadrement, notre soutien, tant financier, matériel, tout comme intellectuel, moral, pour que ces enfants aussi soient d'une valeur ajoutée dans la société. En tout cas, c'est ça notre but principal. Nous avons en tout cas besoin que ces enfants soient utiles pour eux-mêmes, pour leur famille, ainsi que pour la nation congolaise. C'est ça le message que je suis en train de lancer en ce moment. Merci déjà pour Agapao, l'action qu'ils viennent de poser. Merci pour Femmes Éclairées. Faites comme eux. Ils se sont dit, ils n'ont pas grand-chose, mais ils se sont dit qu'avec le peu qu'ils ont, ils aimeraient partager avec nous. Et ça, en tout cas, nous sommes infiniment reconnaissants pour cet acte qu'ils viennent de poser. Mais aussi, il ne suffit pas seulement de faire de marches, des grèves à l'honneur ou bien en soutenant le FARDC au front, mais tâchez à ce que vous puissiez penser à leur famille. Si vous pensez à leur famille, ça sera vraiment un grand boost pour que ces militaires-là au front fassent de leur mieux en se battant avec courage, parce qu'ils savent que même s'ils y laissaient leur peau, leurs enfants seront à l'abri du besoin, ainsi que leurs épouses. Là déjà, je parle au nom des enfants et aussi en moitié au nom des épouses, parce que les épouses sont nos mères et nous sommes en train de plaider pour la cause des enfants et aussi nos mères qui restent avec nous en étant dans des sales situations. Alors,
je ne pourrais que dire, caribou à vous tous qui aimeraient faire quelque chose pour les enfants, qui aimeraient soutenir tant soit peu, donner vos apports financiers, matériels, moral, intellectuel, tout ce qui peut être à la hauteur de vos possibilités pour que vous souteniez ces enfants. Merci beaucoup. Et je pense que je peux tout de même donner notre contact. Notre contact est le 09 90 58 30 71. Je répète, 09 90 58 30 71. Alors ça, c'est le contact. Si vous voulez en tout cas faire une action ou bien un acte par rapport à la bienfaisance à ces enfants, en tout cas, soutenez les FRDC en venant en aide à leurs dépendants. Merci beaucoup.